Rachel Abigail Mechala Chisulo. Les anges déchus n'ont pas réussi à être plus intelligents que Dieu, et ne parviennent toujours pas à être plus malins que l'Esprit de Dieu même maintenant. Dieu m'a donné une vision où j'étais dans une maison avec certaines personnes dont ma sœur, mon mari et un certain pasteur. Nous étions allés rendre visite à une famille que ce pasteur connaissait. Mais une fois que nous étions là, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai réalisé qu'ils sont néphilim. Ils nous servaient de la nourriture sur leur table. Un jeune garçon aidait à servir et il nettoyait les cuillères avec un tissu de vaisselle avant de les placer sur la table, mais Dieu m'a montré que spirituellement il plaçait en fait des sortilèges démoniaques sur les cuillères. Je savais que nous ne pouvions pas manger la nourriture. Je suis allé à la cuisine et j'ai trouvé l'autre néphilim, la mère du garçon. Dieu m'a permis de lui parler dans une ancienne langue céleste. C'était une langue qui n'est plus utilisée au ciel mais qui était utilisée avant que les anges déchus ne soient jetés à la terre. La femme a compris la langue et m'a même répondu dans la même langue. Je lui ai dit, « Comment comprenez-vous cette langue? C'est une ancienne langue céleste alors comment la connaissez-vous? Tu es un démon. » Elle a dit, « Oui, je suis un démon. » Je ne pouvais pas croire qu'elle ait admis parce que les néphilim font semblant même lorsqu'ils sont exposés. Physiquement, elle ressemblait à 100% à une femme humaine et vivait évidemment, une vie normale en tant qu'humaine, ici dans son quartier. J'ai appelé les autres personnes à venir et je lui ai dit, « Répétez ce que vous venez de me dire. » Elle a dit, « Je suis un démon puis a fait référence à une personne avec qui nous étions et a dit, « Et je suis ton mari. » Dans la vraie vie, cette personne avait été confrontée à des attaques persistantes de rêves sexuels. Et Dieu montrait que cette femme, démoniaque néphilim était le démon même qui l'a attaqué. Les néphilim sont de vrais démons avec toutes les capacités des démons même s'ils ont l'air humains. Ils sont des êtres spirituels et seulement sur terre pour servir Lucifer en travaillant dur pour populariser le péché et récolter les âmes pour l'enfer. Nous avons alors commencé à frapper le démon néphilim et à invoquer le nom de Jésus et la vision a pris fin. Bien que les anges déchus aient volé beaucoup de connaissances de leur séjour au paradis, Dieu leur avait caché beaucoup de choses et ne l'a révélé que plus tard lorsqu'ils ont été chassés. Les connaissances qu'ils ont sont très peu comparées à des choses qui leur ont été cachées. Quand Dieu m'a donné la vision, j'ai réalisé qu'il avait changé même la langue parlée au ciel après leur chute. Dieu n'a pas été pris par surprise et même maintenant ne les a permis que dans un but. Que ceux qui héritent du salut soient extrêmement éprouvés et seuls ceux qui appartiennent vraiment à Dieu ne seront pas égarés. Seuls ceux qui auront les yeux sur le Seigneur Jésus, l'écoutant ne seront pas perdus car les néphilim sont maintenant même dans l'église, aux chairs en train de prêcher. Ils sont ici pour s'assurer que la terre entière tombe dans un sommeil de péché tout comme, ils l'ont fait au jour de Noé. Les néphilim sont parmi les chanteurs de gospel, chantant adoration, mais prêchant un évangile différent à travers leurs actions. Ils savent que les gens diront, c'est un prophète, pasteur, chanteur de gospel, qui fait ce péché et cela signifie que je peux le faire. Il semble si loin donc Dieu doit être d'accord avec ce péché. Mais les néphilim sont là pour récupérer votre âme pour l'enfer. Ils ont été permis à tromper pour que tout le monde soit testé et seuls les vrais moutons qui ont les yeux sur leur berger s'échapperont. Ils sont les vrais enfants de Dieu parce qu'ils n'écoutent que leur Père. Certains se dirigent même maintenant ce qui peut ressembler à des églises de la sainteté. Seul le Saint-Esprit peut nous sauver de la tromperie des temps de la fin. Nous devons avoir une relation personnelle et chercher Jésus personnellement, puis le suivre personnellement. Jésus m'a montré que les néphilim sont plus intelligents que les humains ordinaires mais que quand nous sommes conduits par son esprit, leur intelligence semble être une folie car Dieu nous donne plus de sagesse. Leurs plans deviennent extrêmement stupides car ils ne peuvent pas fonctionner. Nous devons donc rester spirituellement éveillés et ne pas tomber dans le sommeil. Les néphilim étaient des géants quand ils sont arrivés sur terre pour la première fois, mais maintenant ils ont réussi à se mêler aux humains jusqu'à ce qu'ils ressemblent à des humains normaux. Apocalypse 3h21, à celui qui vaincra, j'accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai aussi vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Genèse 6/4, les néphilim étaient sur la terre à ces jours-là, et aussi après, quand les fils de Dieu sont entrés chez les filles de l'humanité, et ils ont porté des enfants pour eux. C'étaient les hommes puissants qui étaient de vieux, de renommée. Matthieu 24h37-38, comme c'était au temps de Noé, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. Car dans les jours qui ont précédé l'inondation, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche,
Matthieu 13h24-30, une autre parabole. Qu'il leur a mise en avant, disant, le royaume des cieux est comme un homme qui a semé de la bonne graine dans son champ. Mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu et a semé des tares parmi le blé et étalé son chemin. Mais quand le grain avait germé et produit une récolte, alors les tares sont également apparues. Alors les serviteurs du propriétaire sont venus lui dire, Monsieur, n'avez-vous pas semé de bonnes graines dans votre champ? Comment alors y a-t-il des tares? Il leur dit, un ennemi a fait cela. Les serviteurs lui ont dit, voulez-vous que nous allions les rassembler? Mais il a dit, non, de peur que pendant que vous ramassez les tares, vous déracinez aussi le blé avec eux. Laissez les deux grandir ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai aux faucheurs, rassemblez d'abord les tares et attachez-les en paquets pour les brûler, mais ramassez le blé dans ma grange. Que Dieu vous bénisse.